Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre capsule méditative du jour. Si vous avez préparé ce temps de lecture avec la liste des textes qui vous est donnée, qui est indiquée dans les descriptifs, vous avez vu que je vous ai donné un peu de lecture aujourd'hui. Alors, on peut seulement imaginer le genre de discussion que Moïse a eu avec son beau-père Jéthro pendant les 40 ans qu'ils ont partagé dans le pays de Madian. Il ne fait aucun doute que certaines de ces conversations ont certainement tourné autour de Dieu. Moïse, aujourd'hui, dans ce chapitre 18, peut cette fois-ci faire un compte-rendu rapide à son beau-père de tout ce que l'Éternel a fait en délivrant son peuple de l'esclavage en Égypte. Et Jéthro est certainement très heureux d'avoir retrouvé son gendre, mais si on prend sa remarque à la lettre, il arrive ici à une conclusion définitive et il confesse sa foi à Moïse et à l'Éternel, le seul vrai Dieu. Il dit « Je reconnais maintenant que le Seigneur est le plus grand de tous les autres dieux. » Souvenez-vous du fait que quand Ésaïe, au chapitre 9, dit « Car un enfant nous est né », il dit qu'un jour, le plus grand des dieux, comme le nomme l'homme Jéthro, naîtra sous la forme d'un petit bébé, dépendant, sans défense. Et voilà la réalité aussi du premier Noël. Le plus grand de tous les dieux se fait petit enfant. Quand vous penchez vos regards vers la mangeoire, là, vous ne regardez pas un petit nouveau-né, vous regardez au plus grand Dieu de tous les dieux. Beaucoup vous diront encore « N'importe quoi ! C'est même pas vrai !» Il y a une manière assez simple, finalement, de savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce que cette personne-là, ce petit bébé, pourrait faire des œuvres que seul le Dieu Tout-Puissant pourrait faire ? Alors, on ne rembobine pas, mais on fait une avance rapide. 30 ans plus tard, après le premier Noël, le bébé Jésus est devenu un homme. Et comme dans le texte que je vous ai indiqué dans les commentaires, eh bien, il fait du bateau avec ses amis et une terrible tempête se lève. Alors, beaucoup de ses amis sont des pêcheurs chevronnés. On se dit, pas de problème, ils doivent savoir quoi faire dans ces situations-là. Mais la tempête est particulièrement sévère. Et très vite, ils vont tous lutter pour sauver leur vie. Et pendant ce temps-là, Jésus dort. C'est presque un miracle déjà qu'il dorme dans le déchaînement des éléments. Finalement, ses disciples le réveillent désespérément. « Maître, nous allons mourir, mais tu ne fais rien !» Jésus se réveille, regarde les eaux, le vent, la tempête et il dit « Silence, tais-toi !» Résultat, alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Voilà Jésus qui gronde, voilà Jésus qui réprimande la tempête. Réprimander, c'est généralement ce qu'on se permet de faire avec quelqu'un qui est sous notre autorité, quelqu'un sur qui on a plus d'autorité. Il vous arrive peut-être de gronder vos enfants, de réprimander aussi peut-être, si vous êtes patron, je ne sais pas, vos employés qui arrivent systématiquement en retard. Nous sommes ici avec Jésus face à quelqu'un qui corrige les éléments. Le temps et tous les éléments écoutent. Ça me rappelle cette époque où plus jeune j'habitais Marseille et où les alarmes de voiture se déclenchaient très souvent. Et tout le monde se demandait mais à qui elle appartient cette voiture jusqu'à ce qu'un homme ou une femme arrive, l'air désolé avec la petite télécommande, sortant ses clés, appuie sur un bouton et l'alarme cesse. Jésus fait la même chose ici. Il appuie en quelque sorte sur un bouton et la tempête s'arrête. Jésus ne revendique pas le fait qu'il est Dieu. Le fait qu'il est ce grand « je suis », il prouve qu'il l'est. Alors, est-ce que ce Dieu, le plus grand de tous les dieux, comme le nomme Jéthro, existe ? Les évangiles, qui sont aussi reconnus comme peut-être la première source historique majeure sur cette époque, disent « oui, Jésus existe ». Oui, il est venu, il a marché sur cette terre, et dans ces pages d'histoire, on nous dit qu'il a marché sur l'eau, qu'il a calmé la tempête, qu'il a fait des choses que nous ne pouvons pas imaginer. C'est ces choses que Moïse a dû raconter à son beau-père, et ça ne le laisse pas indifférent. Jéthro offrit un sacrifice complet et des sacrifices de paix. Jésus est ce que nous ne sommes pas.
Il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, prenez un temps aujourd'hui, pourquoi pas, ciblez les tempêtes dans votre vie, ciblez les tempêtes peut-être de votre foi et demandez au Seigneur de venir appuyer sur le bouton. Je vous invite à prier un instant. Seigneur, tu nous connais et tu nous donnes ce privilège de pouvoir te connaître et t'appeler par ton nom. Seigneur, aide-nous à avoir cette conscience que tu es le plus grand et le plus puissant de tous les dieux. Seigneur, viens appuyer sur le bouton. Viens faire cesser les luttes dans ma vie. Viens m'assurer encore de ta réalité et de ta présence. Chaque jour, un peu plus, aide-moi à marcher dans tes pas et selon ta volonté. Amen.